Restaurer ta vie avec Christ. La vie chrétienne. Vie chrétienne. La vie de prière. Vie à prière. Et il y en a parmi nous. Ils n'arrivent plus à prier à la bouche. Ils n'arrivent plus même à jeûner. Mais aujourd'hui, comme le jour de Pentecôte, que l'Éternel doit renouveler son alliance en toi. Il y aura une force extraordinaire pour pénétrer en toi. Que tu puisses recevoir encore ce que tu avais perdu. Est-ce que quelqu'un croit dans la présence de Dieu? Moi, je crois personnellement. Car il est juste derrière sa part pour l'accomplir. Là où il a dit bien clair, si tes trois sont réunis à mon nom, je bénis sa présence. Parce qu'il est parmi nous. Dans cet après-midi, je voudrais partager avec vous un thème. Après la victoire. Alléluia. Après la victoire. Il dit ça de quoi vous pensez? Dis à celui qui est à tes côtés. Après la victoire. Après la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, après la victoire, vous allez plus encore remarquer les chrétiens d'aujourd'hui, ils s'intéressent à la prière seulement lorsqu'il y a des problèmes. Il y a la gravité de la situation. Ah non, comme rien ne marche. Il y a des sorciers qui m'attaquent. Il y a des mauvaises personnes qui m'attaquent. Là, disponible. Là, il est disponible. Il y a pour entrer dans la prière, de gêner. Mais s'il reçoit ce qu'il avait besoin, ça suffit. Alléluia. Mais je voudrais que tu comprennes. Même celui qui nous suit en direct. Comprendre quelque chose. Que tu comprennes quelque chose. Que après la victoire, la vie chrétienne, avant de recevoir ce que tu cherches, il y a toujours un combat. Après avoir réussi, il y a toujours un combat. Tant que nous existerons sur la terre, notre vie c'est toujours un combat. Pourquoi le diable te combat? Parce que tu n'es pas le même côté. Que tu aies ou pas ce que tu cherches, il doit toujours te suivre. Alléluia. Amen. Que nous ouvrons nos Bibles. Dans le livre des Rois 19, de 1 à 8. 1 Roi chapitre 19, de verset 1 à 8. 1 Roi 19, à partir du premier verset jusqu'à 8e verset, je lis la parole du Seigneur. Amen. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par le paix tous les prophètes. Verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie, puis lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et verset 8. Il s'éleva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Parole du Seigneur. Amen.
Alléluia. Amen. Après la victoire. Simaya ilonga. Bien-aimés, nous voyons ici, la Bible déclare, Tumoni awa Bible zoloba. Akab en apportant à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait. Akab a lobeli Jézabel nyonso o Élie a ça. Nini oyo Élie a ça. Qu'est-ce que Élie avait fait? Défi contre les prophètes de Baal. Défi contre le prophète Abal. Dans le montant de Carmel. Dans le montant de Carmel. Élie a ça qui exploit. Élie avait fait des espoirs. Abîmé la victoire. Il avait la victoire. Sur ses ennemis. Bien-aimé, nous avons parlé de Moïse après la victoire. Je parle du thème qui dit après la victoire. Élie dans la montagne à Carmel. Élie dans la montagne de Carmel. Avec des prophètes de Baal. Prophète Abal. Un grand défi. Un grand défi. Pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans. La pluie ne tombait pas en Israël. Les prophètes de Baal, les prophètes d'Abal, ils ont tout fait. Mais il n'y avait pas la pluie. Or, Élie, quand il s'est présenté dans la montagne, Élie, quand il s'est présenté à la montagne, il a dit à Akab, quand nous ferons les cérémonies, ce n'est pas Moulebeta. C'est pas par quel la pluie tombe, pour que les feux descendent. Alléluia. Amen. Alors, il a dit le Dieu qui fera descendre les feux. C'est lui que le Dieu Israël va se gérer. Mais il n'a pas dit à Akab, c'est le Dieu qui va faire tomber la pluie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il savait. C'est lui, Élie. C'est lui qui avait arrêté la pluie. C'est lui qui va ouvrir. Je viens de te dire. Toi-même, aux obstacles et l'avancement à fin. C'est l'obstacle et l'avancement de ta vie. Alléluia. Amen. Donc, on dit qu'on permet d'avancer. Tu peux permettre David d'avancer. Tu peux aussi le permettre de s'arrêter. Élie lui-même avait raté la pluie. Ce que tu as arrêté, il ne faut pas chercher qu'une autre personne t'ouvre. Tu l'ouvres toi-même. Amen. Amen. Après la victoire. Après la victoire, il nous faut d'être vigilants. Après victoire, il ne faut pas être dans la distraction. Élie, dans la montagne de Carmel, dans la montagne de Carmel, la pluie est tombée. La Bible déclare, ils ont coupé la tête de tous les prophètes d'Abal. Akab a rapporté la nouvelle à sa femme. Il a dit pitié. Élie a tué tous les prophètes. Ça a donné la colère. C'est lui qui avait fait de son édifice. Il a fui. L'exploit d'Élie. La victoire d'Élie. C'est lui qui a parlé. Il a les feux descendus. Et cet homme, il a oublié ses victoires. Il a fui. Combien de fois? Tu oublies la victoire que Dieu a fait dans ta vie. Moins de péché, tu fouilles. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont la facilité de parler ce que Dieu lui a dit. Mais ils ont la difficulté de faire ce que Dieu a dit. Alléluia. Donc, bien aimé, ça a la facilité ayez la facilité de faire ce que Dieu a dit. Il ne faut pas faire mal Dieu. Fais ce que Dieu a dit aussi. Qu'est-ce que Dieu a dit? En regardant ici Élie, il a fui. Il a commencé à demander même la mort. Je lui ai dit à travers les anges, mange, il y a encore beaucoup de chemin. Il va encore vivre longtemps. Il n'y a pas encore, c'est pas encore fini. Après la victoire, il y a toujours un combat. Il y a toujours combat. Ça demande d'être prudent. Alléluia. Et c'est il demande d'être vigilant. Après victoire, Élie après victoire, Élie après sa victoire, il a cru que non, tout est fini. Tout maintenant va bien. Or, il y avait quelque chose. Le combat s'il a quitté. Le combat n'est pas fini. Ils ont cherché Élie. Il a fui. Amen.
Les soucis de ces termes, c'est de te dire. Après avoir réussi ce que Dieu t'a donné, il ne faut pas être dans la distraction. Sache qu'il y a les combats. Malgré tout ce que tu as eu. Beaucoup, ils ont prié. Dieu, donne-moi le mariage. Je veux me marier. On lui a donné le mariage. Il croit que tout est fini. Alors qu'il a des difficultés d'avoir des enfants. Amen. Dieu, donne-moi l'argent. Dieu lui a donné l'argent. Il croit que comme il a eu l'argent, c'est bon. Alors l'argent amène aussi des problèmes. Les bandits commencent à les chercher à cause de son argent. Après la victoire, il y a toujours un combat. Et ça demande que d'être vigilant pour mon Christ. Celui qui est vigilant, il ne sera pas dans la distraction. Prenons l'exemple. Dans notre pays, dans les pays où nous sommes. Quand les terroristes font les aventures, après, ils augmentent les vigilances. Donc, nous sommes contents parce que nous avons tiré la victoire. Il ne faut pas que nous soyons dans la distraction. Et s'il est égal de la vie chrétienne, c'est pareil la vie chrétienne. Quand tu reçois la victoire de ce que tu cherches, il ne faut pas être dans la distraction. Parce que la Bible dit, veillez dans votre adversaire. Veillez dans l'adversaire. Il rôde tout autour. Avec tout autour. Jusqu'à ce qu'il t'aura. Il ne faut pas être dans la distraction. Malgré ta victoire. Dieu va t'amener dans la terre promise. Mais dans la terre promise, il y aura toujours des ennemis aux côtés. L'ennemi va vous aller toujours aussi. Alléluia. Donc, vie chrétienne. La vie chrétienne. Et sa vie à combat. C'est une vie de combat. Paul dit. Mais Ephésiens 6 n'a dit. Dans Ephésiens 6, 10. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Vous n'abattez contre la chair, l'âme qu'il a. Alléluia. Mais contre les esprits. Contre les esprits. Alléluia. Notre combat est permanent. Notre combat est permanent. Quand un esprit a lâché. Il ne faut pas avoir l'esprit de lâcher. Parce que Dieu est à donner. Continuez encore d'avancer. On parle de Pentecôte. Aujourd'hui, on parle de Pentecôte. Quand les disciples, le Saint-Esprit qui t'a dit, quand les Saint-Esprit descendit, maintenant tout est va bien. Ils ont cru que tout allait bien. Oui. Mais après avoir reçu les Saint-Esprit, ils ont commencé à être exécutés. Après la victoire, étant que chrétien, il y a toujours un combat aussi. Parce que l'ennemi ne va pas délaisser. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Jusqu'à ce que Christ est venu. C'est là où tu auras la paix. Alléluia. Élie, après l'espoir à Salaki. Après l'espoir qu'il avait fait. Abosania. Il a oublié ça. Akimi. Il a fouillé. Bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que Dieu va visiter une personne. Dieu va te répondre. C'est pour ça que je vais te parler. Cet après-midi. Malgré la victoire que tu auras. Il ne faut pas être distrait. Si tu rentres dans la distraction, tu diras que Dieu t'a délaissé. Combien de gens, après avoir réussi quelque chose, quand le combat est arrivé, il a dit Dieu m'a laissé. Dieu t'a pas laissé. Parce que tu n'étais pas vigilant. Tu croyais que tout est fini. Tout est fini. Maintenant ça va. Ça va. Alors que l'ennemi ne va pas te laisser. Il va toujours projeter quelque chose pour te faire fatiguer. Alléluia. Amen. Notre combat. Après la victoire. Après la victoire. C'est lui qui a dit à celui qui a dit côté. Il y a toujours un combat. Dis-lui. Après la victoire. Donc, bien-aimé, prudent. Si tu es prudent. Sage. Si tu es sage. Quand tu prends ce que Dieu t'a donné.
Au lieu de précipiter, de quitter dans sa présence, demeurer encore dans la présence. Demeurer encore dans sa présence. Au lieu d'être fou, d'être dans la folie, mais rester dans sa présence. Parce que dans sa présence, dans sa présence, il va te donner les directives. La présence dans sa présence, il va t'orienter. Parce que il sait qu'est-ce qui est devant encore. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'Angola, vous allez m'excuser, parce que c'est là où tu vivre. C'est parce que c'est là où j'ai beaucoup vécu. Et tout le monde est belé. Nous avons beaucoup vu aussi. Quelqu'un dit dans Ngamba Congo. Il y a quelqu'un qui est venu du Congo. Angola. Il est venu en Angola. Il est venu avec ses ambitions. Que j'ai beaucoup d'argent, que j'achète ceci, que je fasse cela. Et ça, il a mis un peu de temps. Il a eu l'argent. En Angola, il y a des gens, il arrive ce matin, avant 17h, il compte les millions. Il compte des millions. Il n'a pas eu les fétiches. Mais il a eu l'argent. En espèce. Des millions. Maintenant, quand il a eu l'argent, il avait sa Bible aussi quand il est venu. Quand il a eu l'argent, il a tout oublié. Il a oublié Dieu. Il a oublié ses projets. Il est rentré dans l'ambiance. Quand il a rentré dans l'ambiance, l'argent est fini. Il commence à... C'est lui qui avait compté des millions. Il commence à te demander l'argent. Les gens qui connaissent Angola, ils s'appellent Mukishi. Vous regardez sa vie maintenant. Donc après la victoire, il y a toujours un combat. Il y a toujours un combat qui va venir. Donc bien aimé, je vous dis quand on suit ce que on s'en fait sur victoire na yo wana, c'est ta victoire. Ne croyez pas que l'ennemi va se plaindre. Il ne faut pas croire que l'ennemi va être content. L'ennemi ne va pas être content même une fois dans ta vie. Si l'ennemi est content dans ta victoire, c'est ton allié. L'ennemi jamais sera content de la victoire d'un chrétien. Il ne faut pas être distrait. Parce que ton ennemi ne va pas être content. C'est sur ta réussite. Il faut être vigilant. Après victoire, il ne faut pas oublier. C'est dans ta main. Ces gens ont pleuré. J'avais de l'argent. Maintenant ils sont partis voir les autres. Vous êtes mauvais. Alléluia. J'ai vu un homme. Il est venu. Et comme 2 jours, 100 000. 2 jours après, il a eu 100 000. En espèces. En espèces. Si tu te demandes d'aller acheter des cigarettes, il te donne $100. Le reste, tu peux le garder. Soit va m'acheter une sardine. $100. Il te donne $100. Si tu lui rends, tu peux garder. Reste avec. Les gens ont compris. Si il t'envoie tout ce qui reste dans les petites billets là, ça ne veut pas entrer chez lui. Lui c'est mal les gros choses. Les $100. Les 50 non. Les 50 dans la poche, il ne peut pas entrer. Mais après 6 mois. Comment il est arrivé? Vous allez avoir pitié. Ce que vous demandez, il commence à vous demander ça. Vous commencez à lui donner. Et à souffrir. Il avait beaucoup souffert. Après, il est parti voir les réfugiés. Bien aimé dans le Seigneur. Après la victoire, pour ça la folie, on va faire la folie. Vous mettez la présence ensemble. Parce que la présence ensemble, on soit sagesse et belle. La présence de Dieu qui t'aura la présence ensemble a orienté. La présence de Dieu va t'orienter. Le moment où l'église, le moment c'est traverser fin à toutes choses. Nous traversons la fin de toutes choses. Le Fils de l'homme a bientôt. Le Fils de l'homme revient bientôt. Dieu va bénir beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront égarés.
Beaucoup de gens seront égarés. Selon qui seront égarés, ne hériteront pas la gloire de Dieu. Quand Dieu était béni, attention avec ta bénédiction. Restez dans sa présence. Ça risque que ta bénédiction te fasse manquer les cieux. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Ta bénédiction, dans les moments où nous sommes, peut te faire manquer la grâce de Dieu. Pour ne pas manquer, il faut rester sage dans la présence de Dieu. Rester dans sa présence. Il faut être reconnaissant. Dieu lui te guider. Dieu va te diriger. Dieu ramène des gens de victoire en victoire. Dieu ne lui donne pas la victoire de quelque chose. Si tu reçois seulement la victoire, le reste des jours, tu n'es pas resté dans sa présence. Si tu as demeuré dans sa présence, à moment de victoire en victoire, de réussite en réussite, de succès en succès. C'est ça le Dieu là que nous travaillons. Bien-aimé, après la victoire, Élie a dit non. Je vais mourir, mon Dieu. Comme je suis là, même pas une fois j'ai fait la prière. Je m'aime vraiment. Avec ce monde très bien comme ça. Ça va même pas passer sur ma tête. Comme je suis là. Comme les gens vont se jeter dans la gare. Moi, ces démons-là, ils réfléchissent même pas. Ils rentrent en moi parce qu'ils savent que ça ne marchera pas. Je prends des médicaments. Ces démons ne viennent pas sur moi. Cette adresse, c'est pas mon adresse. Je m'aime beaucoup. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Après la victoire, il y a toujours un combat. Mais où met la présence ensemble? À combien de victoire en victoire? Il y a dit, tuez-moi. Avec toute sa force, il a dit, Dieu, tuez-moi. Même si je n'ai pas la force, je ne dirai pas Dieu de me tuer. Je vais rester pour voir ce qui m'a mérité de moi. Bien-aimé, malgré difficulté. Malgré la difficulté. On va dire à Dieu de te tuer. Dieu a dit que je reste dans ta présence. Parce que ce que tu vas faire, ça restera plus que ce que tu feras aujourd'hui. Que sois ensemble. Jésus est dit. Je veux que nous ouvrons Matthieu 14. De verset 1 à 12. Pour comprendre quelque chose là-bas. Évangile de Matthieu. Matthieu 14, 1 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Verset 3. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Verset 3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Verset 5. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Verset 7. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Verset 9. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on lui donne et il envoya décapiter Jean dans la prison. Verset 11. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille
puis l'apporta à sa mère. Et verset 12, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde a l'histoire à Jean. Nous voyons l'histoire de Jean. Hérode, Hérode sont beaucoup. Et Bélé la Bible. Beaucoup d'Hérode dans la Bible. Alléluia. Amen. Bon. Hérode Oyo. C'est Hérode. Et ça, Hérode c'est pas les autres Hérodes. Donc, autant dans la Bible. Quand nous disons la Bible. Quand on a parlé Hérode Antipas, Hérode. Il ne faut pas voir que c'est Hérode, parce qu'il y en avait beaucoup. Et ça pourquoi Pharaon. C'est comme les pharaons, les descendants des pharaons. Donc, Jean-Baptiste. Nous avons parlé toujours qui exploit dans leur vie. Je parle des gens qui ont toujours fait des exploits, qui ont eu des récits dans leur vie. Jean-Baptiste avait fait beaucoup d'exploits. Même Christ a témoigné. Même Jésus a témoigné. Christ a dit à Jean-Baptiste. Jésus a dit à Jean-Baptiste. À l'exception, il y a Jean-Baptiste. À l'exception de Jean-Baptiste. Tous ceux qui sont nés en père et des femmes sont des pécheurs. Donc, c'est que Jean-Baptiste n'était pas pécheur. Il n'avait pas les races des pécheurs. Parce que c'est Dieu lui-même qui a témoigné. Jésus que c'est Dieu. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste, vous comprenez très bien après la victoire. Il faut comprendre très bien après la victoire, les espoirs. Après avoir posé l'espoir dans la vie. Après avoir fait l'espoir dans la vie. Tant que moi en tant la demande toujours la maîtrise. D'être d'avoir beaucoup de chrétiens aujourd'hui, après sa réussite, il n'y a pas la maîtrise. Il n'y a pas le contrôle. Il commence à être les gens ne savent plus qu'il est chrétien. Ils savent qu'il est chrétien à Orléans. Quand il arrive à Châtres, il n'est plus chrétien. Alléluia. Amen. Il est chrétien dans l'église mère. On sait qu'il est chrétien à l'église mère. Si, quand il sort, il est plus chrétien. Après la victoire. Jean-Baptiste il a fait beaucoup d'espoir. Il est arrêté devant la mer du Jourdain. Il a présenté Christ. Voici l'agneau. Il a dit voici l'agneau. C'est lui qui ôte le péché du monde. Le péché du monde. Il a fait beaucoup d'espoir. Il y a eu beaucoup de victoires. Même Hérode a tremblé pour lui. Même Hérode tremblait devant lui. Bien aimé dans le Seigneur. La victoire, toute la victoire. Si tu n'as pas la sagesse, ils vont te couper la tête. Le manque de sagesse. Après victoire, si ma victoire, celui qui est à tes côtés va t'empoisonner. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens. Beaucoup d'hommes. Les camarades de leurs femmes ils étaient ça leurs femmes. À cause de la confiance. À cause de leur confiance. Après la victoire. Moi je vis en Angola. Ils ont eu un parrain. Notre parrain. Dans un commune en Angola. Il part dans sa maison aussi. Ils se sont mariés. Alors que le parrain sort déjà avec sa femme. La femme dit aussi je vais chez les parrains. Quand la femme du parrain va au marché, le parrain va extraire la fille, commence à faire la fête à la maison. Il est tombé enceinte. Yannick. C'est devenu un problème. Il y a eu un combat. Des combats vraiment. Ils se sont battus. Il a dit, le parrain. Quand est-ce que tu as fait de ma femme ta femme? Comme toi. Ma femme est bien pour toi.
Ta femme aussi est bien pour moi. Donc toi, tu restes avec elle. Et moi aussi, je vais prendre la marraine. Donc, bien aimé, ils ont dit catastrophe. C'était vraiment catastrophe. Donc, après la victoire, le combat est arrivé. Il avait pris le mariage. Donc, bâti sa sagesse. Ajoute la sagesse. Jean-Baptiste. À côté prison. Il est atteint en prison. Et à Koufa. Il est mort parce qu'il n'avait pas la sagesse après la victoire qu'il a eue. C'est pour ça qu'on lui a coupé la tête. Après la victoire, Zala sagesse. Il faut avoir la sagesse. Qu'est-ce que tu peux faire? Encore récite la encore la récite, c'est la succès. Alléluia. Jean-Baptiste. Tous ces récits, toutes ces victoires. C'est comme si tu vas dire encore Jean-Baptiste. Le jour où on l'a pris Jean-Baptiste, on lui couper la tête. Je pense qu'il a dit Dieu m'a laissé. Mais tout ça. Parce que quand il était en prison, il a envoyé ses serviteurs. Il t'a envoyé d'aller demander si Jésus est Dieu. Les aveugles voient, les morts ici. Le jour où ils sont venus les chercher pour lui tuer, il ne s'est pas dit Dieu m'a laissé de tout ce que j'ai fait. Il ne veut pas dire que Dieu t'a laissé. Il faut jouer la sagesse dans ta victoire. Alléluia. Est-ce que ça rentre? Bien aimé. Pour perdre temps, il ne faut pas perdre le temps. C'est pas la victoire, sois content de ta victoire. Mais à la sage la victoire. Il faut rester sage dans ta victoire. Parce que le combat est là. Parce que le combat restera toujours. Donc avant et après, il y aura toujours du combat. Si ma paix est souka, il y aura toujours le combat. Dans le monde, on dit. Donc, si personne meurt, là il est. Quand il a toujours des problèmes. Donc, tant qu'un enfant de Dieu, dans ta projet, Dieu va te donner la victoire. La victoire te donne pas la folie. Que la victoire te donne la paix pour rester dans la présence de Dieu. Que tu ajoutes la sagesse. Pour avoir encore témoigner que Dieu est bon. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort. Volontaire Hérode. La volonté d'Hérode, c'était pas de le tuer. Mais la volonté de sa femme. Parce que de ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait. Il a dit non. Il faut qu'il accouche. Il faut qu'il meure. Pourquoi? Jean-Baptiste a télé parce que Jean-Baptiste est compté contre Hérode. Parce qu'il a pris la femme. Hérodias c'était la femme de son frère. Et le prophète a dit directement. Le prophète est venu lui dire tu ne peux pas faire ça. Il a oublié que je parle devant un roi. Sagesse. La sagesse. Sagesse. La sagesse. Et ça très important. C'est très important. C'est la sagesse. Demande la sagesse à Dieu. Bon, parce que toi, tu as une sagesse. La Bible dit c'est lui qui manque la sagesse. Il s'est pour prier. Moi, Dieu, je lui donnerai cela. Le moment où l'église tout traverse, le moment où nous traversons l'église, c'est là aussi la sagesse. Pour diriger ta vie chrétienne. Pour diriger ta maison. Ça demande la sagesse. Après victoire. Après la victoire. Pour commettre des erreurs. Pour ne pas commettre des erreurs. Délire, pour ne pas faire des délires. Il faut demander la sagesse de Dieu. Il y a des gens dans la vie, quand il a l'argent, toutes ces villes sauront qu'il a l'argent. S'il ne lui a pas demandé, en passant, il te donne l'argent. Il va vous acheter des choses. Même François Hollande ne fera pas ça. Vous saurez qu'il a eu. Dans Zaïre, on disait ça a montré qu'il a eu. Si tu n'es pas sage, à cause de ces contacts, à cause de ta victoire, ça va t'amener à la mort. La victoire ne t'amène pas à la mort. Parce qu'après la victoire, il y a encore une victoire. La victoire appelle la victoire.
Alléluia. Pour finir, nous allons ouvrir 1 Samuel. 1 Samuel 19, le verset 1 à 5. 1 Samuel 19, 1 à 5. Saoul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, verset 2, l'en informant et lui dit, Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur te garde demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Verset 3. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je le rapporterai. Verset 4. Jonathan parla favorablement de David à Saoul son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en est point commis envers toi. Au contraire, il agit pour ton bien. Verset 5, il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. David, ouais, mais ma victoire. David qui a amené la victoire. Pour Israël est cocaté. Et l'Israël n'a pas pu. Pour Saoul a cocaté. Et Saoul n'a pas pu. Devant Goliath. Israël doit échec. Israël a eu échec extraordinaire. Saoul avait avec son armée. Mais David a il s'est levé, a remporté victoire. Il a remporté la victoire. Il a coupé la tête de Goliath. Même Saoul, il croyait pas que David aura la victoire. Même les propres frères, même ses propres frères de David n'ont pas cru. Il pouvait avoir la victoire. Mais il a eu la victoire. Mais après la victoire, il y avait des problèmes. David, quand les femmes chantaient, David a obtenu 10 000. Ça lui a donné la tête. Attention, bien-aimé. Attention. La tête du monde était virgule. Le monde peut te faire n'importe quoi. Après ta victoire. Ça demande d'être on ne peut pas faire n'importe quoi. Le monde est sa façon. Le sentiment de sa ça commence depuis longtemps. De chanter à ça a commencé depuis longtemps. David a chanté pour lui. Il a tué 10 000 alors qu'il a tué Goliath. On a chanté qu'il a tué 10 000. Ça lui a donné la tête. Il s'est levé. Il commence à faire n'importe quoi. Oh, l'ennemi n'était pas loin. L'ennemi c'était seulement Saoul. Là nous voyons David, Saoul lui a cherché. Après la victoire, David est affoué. David a fui. Victoire après la victoire. David se croyait bien. David croyait que tout allait bien. Comme j'ai tué mon Goliath, tout le monde était content. Même les rois. C'est moi qui ai délivré les pays. Dans notre pays, c'est que nous avons donné l'indépendance des héros. Et Agustin est un héros. Na France, général de Gaulle. Général de Gaulle. Aza héros. C'est l'héros. Na Congo, Lumumba. Na Congo, Lumumba. Lumumba, Aza héros. David pas un héros. David aussi était héros. Liboso, il y a Israël. Devant Israël. Nakata, tant quand ils sont restés devant les Philistins. Les rois n'avaient pas de moyens. Mais le roi David est sorti. Il leur a délivré. Il leur a donné l'indépendance. Mais il a oublié l'indépendance qu'il a donnée.
à quelle distraction. Après la victoire, David il fallait comprendre. Malgré ils ont chanté si je rentre dans les jets de ces chansons, il y a problème. Il y aura des problèmes. Mais lui il a oublié. Il a oublié l'exploit qu'il a eu. La victoire qu'il a eu devant les animaux, devant les lions et les loups. Il a oublié la victoire. Il a oublié la victoire qu'il a eu devant Goliath. Et David a fouillé. Bien-aimé dans le Seigneur, après la victoire, ceux qui osent la sagesse, si tu n'es pas sage, tu vas fuir. Beaucoup de gens ont fui les pays, ils ont fui la ville, ils ont fui l'église, ils ont fui la continent. Après la victoire, parce qu'il a été pas sage, il a fui. Combien de présidents africains ont fui? À cause de la folie à victoire. On délivre nos bâtiments malins. Mais ça, la sagesse. Il faut être sage. Tu es resté là-bas éternellement. Alléluia. Bien-aimé. Je voudrais te dire, après victoire, il y a toujours un problème qui va venir. Et tant que moi, ensemble, ça a la sagesse. Il faut être sage. Où met la présence ensemble? Restez dans la présence de Dieu. Il ne faut pas entrer dans cette folie. Il ne faut pas être dans la contrôle. Il ne faut pas être sans contrôle. Il faut être dans le contrôle. C'est la sagesse. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, avant la victoire, ils priaient 7 heures du temps. Après la victoire, aujourd'hui, il prie, demain, il ne va même pas prier. Parce qu'il a déjà la victoire. Alléluia. Et ça, c'est une mauvaise habitude. C'est pour ça que nous voyons qu'il n'y a pas de succès. La succès, les victoires des chrétiens ne durent pas. Même les musiciens. Ça ne reste pas longtemps. Pourquoi? Parce que tant que les sacrifices qu'il faisait avant que quand il est connu, il ne fait plus de sacrifices. Je suis déjà connu. C'est fini. Alléluia. Un vrai chrétien. Mon Christ soit malade. Celui qui après la victoire, il y aura toujours ennemi. Il va continuer à la même position. Bien-aimé dans le Seigneur, vous mettez la présence en restez dans la présence de Dieu. Malgré ma promotion, malgré tes promotions, Dieu va te donner la vie. Restez dans sa présence. Folie ne t'amène pas. L'ennemi a joyeux facile. Que l'ennemi t'aura facile. L'ennemi te suivra toujours. Il ne va pas te laisser. Nous aurons toujours des ennemis quand nous vivrons. Même si je quitte Orléans, tu pars dans un autre pays, tu auras de nouveaux ennemis. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que je vous dis. Même si je quitte Orléans, tu pars à Bordeaux, tu auras de nouveaux ennemis. Tu ne sauras même pas comment il est devenu ton ennemi. Vous vous êtes croisés à Bordeaux. Peut-être vous n'êtes pas montés dans les mêmes trains. Mais vous êtes devenus des ennemis. Alléluia. Donc, bien-aimé, il y a toujours combat après victoire. Je ne parle pas pour te faire plaisir. Je parle pour relation après victoire. Relation avec Dieu après la victoire. Alléluia. Sache que si tu négliges Dieu, quand tu chercheras à retourner les sacrifices que tu feras, il y aura beaucoup par rapport à ce que tu as fait. Alléluia. C'est ça le message. Le mot des messages que je vais partager avec nous ce soir. Après la victoire, nous avons reçu le Saint-Esprit. Pas pour croiser le bras. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour faire toutes les nations de leurs disciples. Et te guérir les malades. C'est ça que tu recevais. C'est pour ça que nous avons reçu le Saint-Esprit. Malgré tout, tu recevais le Saint-Esprit. Malgré que nous avons reçu le Saint-Esprit, l'ennemi ne nous a pas laissé. Il nous poursuit toujours. Mais nous avons le Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Donc, après victoire, et tant que les enfants de Dieu, il y aura toujours un combat devant toi. Il y a un message que je partager. C'est ça le message que je voulais partager. Qui est Dieu. J'aime pas faire concentration. La